Salut. Salut. Oui, je sais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, excusez-moi, j'avais des problèmes, voilà. J'avais plein d'imprévus, j'ai dû faire plein de trucs et tout, et la vidéo sur Unich, elle est encore en retard et elle va sûrement pas arriver d'ici encore un bon moment. Désolé. Mais bon, c'est pas ça le sujet, aujourd'hui on va parler du film Sonic, et en même temps je pense que vous avez cliqué sur la vidéo pour ça. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, il y a que 2% des gens qui ont regardé la vidéo sur Riders qui sont abonnés, alors abonnez-vous s'il vous plaît. Mais aussi de mettre un petit pouce bleu, et surtout, rejoindre mon Discord qui est dans la description, parce qu'en plus j'organise un concours pour la nouvelle année, donc bon, ce serait con de rater ça. Sonic 3 du coup, il est sorti le 25 décembre, j'ai pu aller le voir, et du coup... Bien évidemment, je vais beaucoup spoiler dans la vidéo, donc si vous n'avez pas vu le film, eh bien je vous invite soit à quitter cette vidéo et à revenir quand vous l'aurez vu, ou alors si vous en battez les couilles, vous pouvez continuer, et puis si vous l'avez déjà vu, et bah tant mieux. Bon, du coup d'abord on va aborder ce que j'ai trouvé de positif dans ce film. Alors tout d'abord il y a l'histoire, du coup vous en doutez, l'histoire ça reprend un peu la base de Sonic Adventure 2, avec l'arrivée de Shadow, la forte présence de Gun, il y a Eggman, Gerald Robotnik, même si du coup comparé à Adventure 2 il n'y a aucune trace de rouge, donc bon, est-ce que c'est dérangeant? No. Du coup oui, il y a l'histoire qui parle du coup de tout ça avec l'arc, le fait qu'il y ait Shadow, bah il y a Maria aussi, j'ai oublié de le dire, mais bon, vous en doutez. Toute l'histoire, du coup, le scénario d'Adventure 2 qui est repris, mais pas totalement, il y a beaucoup de différences quand même, vu que bon, ils pouvaient pas faire un copier-coller, c'est comme avec Sonic 2, c'est pas la même chose que Sonic 3 sur Mega Drive, même s'il y avait une histoire un peu plus mou, vu que c'était un jeu un peu vieux quand même, je sais plus quand il est sorti Sonic 3, mais je crois que je dirais 94, je sais pas, enfin bref. Du coup, Shadow qui a eu le passé avec Maria, tout ça, il veut se venger, et aussi Gerald Robotnik, tout ça. Donc j'ai trouvé ça assez sympa, et l'utilisation de comment il s'appelle, de Stone, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le mec qui est avec Eggman, en gros, je trouvais qu'il était assez bien utilisé, c'était sympa. Il y a plein de fanservice tout au long, notamment, surtout des refs à Sonic Heroes, mais pas que, aussi à Shadow the Hedgehog. Mais c'était ces deux-là, vu que bon, il y a autour de Heroes avec l'esprit de l'équipe, vu qu'il y a maintenant une vraie équipe entre l'équipe Sonic, du coup, de Sonic Tails et Knuckles, et aussi un petit peu logiquement le côté de Sonic Adventure 2, avec on va dire la team Dark, même si du coup c'est pas la même parce qu'il n'y a pas Rouge, à la place il y a Gerald, mais en gros c'est un peu ça fait un peu deux équipes distinctes, un peu comme dans Adventure 2. Il y a des refs à Shadow the Hedgehog, bon ça je pense que vous les avez déjà, des refs encore à Adventure 2 avec la fameuse pose des deux hérissons qui est iconique aujourd'hui. Des petites musiques comme Live and Learn qui a été utilisée deux fois, une fois quand Maria fait de la guitare et quand il y a Super Sonic et Super Shadow. Donc voilà. Globalement j'ai trouvé le film bien dans ce qui, en termes d'émotion on va dire, donc c'était à la fois drôle, gênant et sérieux, même si le côté sérieux arrive bien plus à la fin, même s'il y a un peu un côté sérieux au début quand il y a Shadow, mais c'est un petit peu cassé, genre Shadow il défonce tout le monde, mais en même temps ils arrivent à faire des blagues, genre il met une grosse patate à Knuckles, genre vous l'avez tous vu cette scène où il genre le tord le poignet et puis il le défonce, et après Knuckles il sort sa blague, il est bien plus fort que le hérisson que j'ai affronté. Voilà, ça fait sérieux et d'un coup ça se casse. C'est le but des films Sonic, parce que c'est à la fois sérieux et drôle, et ça vise un public assez large. Mais bon, après je trouvais ça un petit peu chelou, mais c'est normal en soi. Et j'ai dit gênant, je ne peux pas le retirer de ce film, parce que déjà les films Sonic ont des blagues assez gênantes par moments. Mais là, vous savez, ceux qui ont vu le film, vous savez très bien de quoi je parle. Je parle de la scène avec les deux Eggman, dans le truc du gun là à Londres, quand ils font une danse, ou les deux. Je sais pas si j'ai été traumatisé ou alors je sais pas, mais genre vraiment c'était à la fois extrêmement drôle, je trouvais ça très drôle, mais en même temps je trouvais ça d'une gênance mais
J'en ai vu des choses très gênantes dans ce monde, j'en vois tous les jours. J'ai Twitter et TikTok, donc je peux dire qu'un truc gênant, je vois beaucoup de choses, même si je déteste ce mot gênant. Comme beaucoup, je déteste ce mot, mais putain là je ne peux pas ne pas l'utiliser, je peux pas ne pas l'employer, putain. C'était quoi cette merde Paramount? Putain, Jim Carrey il a accepté ça, il a eu 12 millions de dollars pour faire ce film. Bah putain, t'as été payé pour faire ça? Et bah bien ouais, moi franchement j'aurais dit oui pour 12 millions de dollars aussi. Mais putain c'est extrêmement... Waouh. Je sais pas si je pourrais mettre un extrême, mais putain c'est quelque chose. Mais évidemment aussi il y a les post-crédits que je vais aborder maintenant, donc c'est le plus gros spoil j'ai envie de dire. Car ça annonce pour le prochain film Sonic 4 qui a déjà été confirmé. MDR apparemment, vous perdez pas du tout de temps. Après quand on regarde ce qu'a rapporté déjà le film mondialement, je crois que c'est 200 millions de dollars. Donc ouais, bah vous avez explosé le Roi Lion là, Mufasa, je sais pas quoi, ce qui se devait sortir et qu'il y a eu toute une petite guerre entre les deux contenus. Même si on savait pertinemment que Sonic 3 aurait bien plus marché, parce qu'on savait que Sonic 3 serait un bon film, parce qu'en même temps il prenait un scénario assez intéressant de base, même si le scénario d'Adventure 2 est très 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 mauvais de base, avec énormément d'incohérences. Je n'ai aucune honte à dire ça. Mais bon, si vous voulez voir quelqu'un qui s'y connaît bien mieux et qui voudra vous expliquer, vous regardez Arcosé. Voilà. Et du coup, les post-crédits. Il y en a deux, je vais aborder la première que tout le monde, je pense, a vu principalement, avec deux nouveaux personnages, Metal Sonic et Amy. Alors d'abord, c'est des personnages introduits dans Sonic CD. Mais là, du coup, c'est après Adventure 2. C'est vrai que d'ailleurs, j'ai dit qu'il manquait Rouge pour que ça se fasse comme Adventure 2, mais non, il manque aussi Amy, mais c'est juste comme Amy sert vraiment pas à grand chose dans le scénario d'Adventure 2, et bah du coup, c'est pour ça que je l'ai un peu oublié. Parce que vraiment, ça sert à rien, je crois. Genre, ouais, c'est pour faire rappeler à Shadow le vrai souhait de Maria, qu'elle se fait pointer genre, elle se fait menacer par Eggman, qui lui pointe un flingue. Et c'est tout ce que j'ai retenu. Faire un câlin à Shadow, c'est tout ce que j'ai retenu, les gars. Genre vraiment, dans Adventure 2, elle est pas utile. Enfin bref, du coup, voilà, Metal Sonic et Amy. Metal Sonic, il y en a plein. Il y a plein de Metal Sonic qui se font tous one-shot par le marteau d'Amy. Donc on comprend que c'est un marteau puissant. Pas comme dans Sonic 2006, MDR. Ceux qui ont fait le jeu, vous comprendrez très bien pourquoi je dis ça. Mais ouais, Amy et Metal Sonic, c'est vraiment deux personnages qui en fait étaient prévisibles. C'est cool. Franchement, je voyais pas mettre quelqu'un d'autre en fait. Parce que moi, oui, je fais partie des gens qui veulent Silver, mais oubliez ça, les gars. Silver, il pourrait arriver peut-être, mais ça servira à rien. Si vous voulez refaire le scénario de Sonic 2006, il faut changer énormément de choses et même il faut le refaire de A à Z parce que les voyages temporels, c'est une très mauvaise idée pour un film. Les films qui arrivent à bien le faire, enfin les films, séries, jeux vidéo qui arrivent bien à utiliser le voyage temporel au sein de leur scénario, c'est d'une putain de difficulté. Faut prendre des choses en compte de fou. Et 2006 n'a rien pris parce qu'en même temps le jeu a été rush. Mais putain, c'est pas possible. Après, faudrait réécrire Silver, tout ça, mais bon, je vois pas pourquoi ils changeraient ça. Puis même ça irait mal ça reprend notre vrai monde là. Dans notre vrai monde, il n'y a pas une cité médiévale avec une princesse, Solaris, Iblis, Méphiles, tout ça. Je verrais très mal tout ça. Puis Metal Sonic introduit, du coup, ça n'aurait aucun rapport parce que dans Sonic 2006, il est même pas. Mais bon, du coup, voilà, il y a Amy. Son design, j'ai trouvé, je sais pas, je l'ai trouvé un peu bof. Je m'attendais pas trop à ça. Donc, je sais pas, je trouvais que c'est son visage. Je sais pas, j'avais un peu du mal. Après, comment elle a été introduite avec on la voit pas et tout, avec une capuche et tout. C'était très cool. J'ai beaucoup aimé. Et pareil, Metal Sonic, c'était sympa. Moi, je pense que le prochain film serait plus tourné sur quelque chose en rapport avec Heroes et Shadows the Hedgehog. Un mélange des deux serait sympa, sachant que Shadows the Hedgehog suit littéralement Heroes, donc pourquoi pas. Parce que du coup, avec l'introduction de Metal Sonic, on pourra avoir Metal Overlord, etc. Que Shadow est littéralement, entre guillemets, mort à la fin du film, même si on a vu que non. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense que le prochain film serait à propos plus de Shadow the Hedgehog, ou alors vraiment quelque chose qui n'aurait rien à voir, mais je verrais pas pourquoi, sachant qu'il n'y a pas, entre guillemets, Sonic 4 n'existe pas, parce qu'il existe Sonic 4, oui,
vous savez, mais il raconte rien, enfin il n'a aucune utilité, c'est vraiment un jeu oubliable absolument. Et que ceux qui aiment l'épisode 1, vous êtes des détraqués, et ceux qui aiment l'épisode 2, ça va, je peux un peu vous comprendre. Bon, du coup, ce que j'ai pas aimé, on va aller plutôt vite parce que ça fait déjà 10 minutes que vous m'écoutez, alors qu'en vrai, on s'en bat les couilles un petit peu. Déjà, j'ai trouvé que le film, le plus gros problème de tout le film, c'est que c'est beaucoup trop lent au début et trop rapide à la fin. Genre, vraiment, le début, on passe de Sonic qui est chez lui, ok, d'un coup, on va voir qu'il y a Shadow, ok, why not? Sauf que tout le film, en gros, on passe. Si on devait résumer le film avec des moments clés, Sonic chez lui, il affronte Shadow ensuite. Après, ils vont voir d'où Shadow il vient. Shadow il s'allie avec les deux Eggman. Ils arrivent à un truc de gun pour avoir une partie d'une clé pour activer l'arc. L'arc est activé. Super Sonic contre Super Shadow. Shadow il redevient gentil. Ils se battent. Fin du film, on va dire. Enfin, ils se battent, ils défoncent l'arc. Shadow entre guillemets meurt. Eggman meurt. Sonic et Knuckles et Tails font un câlin parce que Big Family. Et voilà, point. C'est tout. C'est assez rapide à résumer. Mais le truc, c'est que on attend beaucoup la fin, tu vois, parce que la fin, il y a Super Sonic, Super Shadow, on s'en doutait un petit peu, tu vois, on se disait c'est probable. Le live and learn, tout ça, tu t'es en mode à la fin, putain, let's go, là, l'action, le vrai combat, le moment épique du film arrive. Oui, mais sauf que ça représente peut-être 20% du film ou 15%. Genre vraiment, c'est extrêmement court. Enfin, même j'ai abusé, genre ça dure peut-être 20 minutes. Et le film, il dure peut-être, je sais plus, je crois que c'est entre 1h30 et 2h, je sais plus, je suis désolé. Mais en vrai, c'est trop court. Et surtout que, putain, Gérald, il est pas bien utilisé. Je trouve que Jim Carrey n'a pas trop son rôle pour celui-là. Encore pour Robotnik, j'ai vu des gens dire, ouais, je le verrais pas sur ça. Non, je trouve qu'il allait très bien parce que Jim Carrey est un acteur qui, je trouve, dans sa personnalité et dans son jeu d'acteur, correspondait très bien, personnellement. Hein. Après, vous avez le droit d'avoir votre avis. Mais je ne comprends pas ceux qui disent ça. Je sais pas, je trouvais que peut-être dans le 1 il était pas très bon, dans le 2 j'ai trouvé vraiment incroyablement cool, et dans le 3 j'ai trouvé qu'il jouait aussi très bien. Par contre pour Gérald, non, j'ai pas du tout aimé. La VF en plus, j'ai pas aimé la VF du tout. Mais bon, la VF j'ai du mal de base. Et même la VO, enfin tout ça j'accroche pas trop, et même dans les jeux de base des fois j'ai du mal à certains personnages. Surtout la VF, j'ai vraiment du mal. Mais bon, Gérald, Gaze, non, c'était pas bien. Puis même le faire revenir, en fait, c'était peut-être pas une bonne idée dans le scénario, je trouve. Puis il apporte pas grand-chose. Puis les moments où il est mis en avant, c'est quand il fait sa petite danse avec Eggman et quand il fait son 1v1 avec Eggman. Sauf que son 1v1 avec Eggman, il est éteint sa mère. J'ai vraiment pas aimé. Enfin bref. Aussi que ça m'a fait péter un câble. Super Sonic, comment ça tu tiens pas face au laser de l'arc? Super Sonic. Sonic sous forme super, normalement t'es invincible. Oui, il y a les anneaux nana, mais les anneaux n'ont rien à voir avec ça du coup. Avec ce Sonic là, c'est les anneaux, c'est les rings, il n'en a même pas besoin. C'est lui. Mais normalement Super Sonic il est assez puissant. Sachant que si Super Shadow tient, Super Sonic doit tenir. Donc je ne comprends pas. Mais bon, pourquoi pas l'avoir fait tenir, je sais pas. Je comprends pas. Et aussi que les combats qu'on voit tout au long sont pas longs du tout, en fait. Genre entre Super Sonic et Super Shadow, c'est très très peu. Après, je sais que c'est compliqué, faut les animer, tout ça, ça coûte de l'argent, du temps. Il faut des compétences très importantes. Mais les combats sont pas assez longs. Que ce soit quand Shadow est avec sa moto, la scène j'ai beaucoup aimé quand il avait son flingue et tout ça, on est tous d'accord pour dire que ça waouh, ça nous a tous fait péter un câble quand on a vu ça dans la bande-annonce, qui était en début décembre, je crois, ou fin novembre, non, le 25 novembre, je crois, ou je sais plus, environ, enfin bref. Bref, ça nous avait fait, on était tous choc-barre, mais là, genre quand il a son flingue, ça dure aller 30 secondes, même pas. À peine, mais vraiment moins même. Mais enfin c'est pas assez, et les combats en général, non, c'était pas
Non, c'était pas très bien. C'était, ouais, très déçu, j'aurais espéré mieux, meilleure mise en scène, un rythme un peu plus sympa, parce que là je trouvais que c'était mou. Enfin, je sais pas, j'ai pas accroché. Mais bon, pour finir sur une note positive, bon, globalement j'ai adoré le film. J'ai quand même préféré le 2 peut-être. En vrai, ouais, je pense que ou alors les deux au même niveau, ouais, quand même. Non, les deux au même niveau parce que le 2 a un gros problème avec quand ils sont en vacances, là, les deux. Et que tout ça, cette partie-là, elle est insupportable. Quand il y a Sonic et Tails qui sont emprisonnés et tout, on voit les autres et tout. C'est extrêmement mauvais. Je me suis jamais autant ennuyé devant un film, surtout Sonic. Le 1 avait beaucoup trop de soucis, il racontait presque rien en soi. Enfin, le 1 était moins bon. Le 1 c'est le moins bon, le 2 j'ai trouvé excellent, mais il y a un gros souci d'une partie du film qui ne sert à rien, qui aurait pu être retirée. Et le 3, il y a plein de petits soucis par-ci par-là, et en fait ça manque de choses, ça manque beaucoup. Et c'est comme le vrai jeu Adventure 2, ça manque beaucoup. Il y a plein de soucis, et beaucoup de gens ne veulent pas l'admettre. Mais ouais, il y a plein de soucis, et... Bon, c'est comme ça, mais après, je rappelle, j'adore le film, voilà, j'ai adoré le film. J'étais choc-barre quand je l'ai vu, vraiment, j'étais en mode putain, mais... Waouh! Choc-barre de malade! Il y a plein de trucs qui vont... Enfin, les trucs qui sont dommages, ou qui sont pas assez accentués, ça veut dire que de base, il y a quelque chose, et que ce quelque chose m'a beaucoup plu tout de même. Donc bon, si je vais mettre une note sur 10, on va dire... parce que, bon, faut quand même noter dans la vie un petit peu. Je mettrais un 9... voire 8,5, ouais, 8,5, 9. 8,75, voilà, soyez content. C'est un petit peu plus d'un point, vraiment, c'est qu'il y a des choses qui vont pas, même si, bon, Gérald, comme j'ai dit, Gérald, je le voyais pas dans le film. C'était quand même en mode, je veux pas qu'il soit retiré, j'étais juste en mode, ça n'a pas été trop bien fait, mais en vrai, ça va. J'aurais pu m'attendre à pire. Sauf la scène avec la VR, ça vous me la retirez, je veux plus jamais l'entendre. Même si quand il est en Père Noël et que Eggman lui saute dessus, j'ai beaucoup rigolé quand je l'ai vu la première fois dans la bande-annonce, et quand je l'ai vu dans le film, bon, vu que je savais ce qui allait se passer, j'ai pas rigolé, mais au moins j'ai lâché un petit sourire, voilà, quand même. Parce que j'ai trouvé ça assez marrant. Bref, voilà, vous avez une vidéo sur cette chaîne, c'est incroyable. Là, je prends, allez, 1 minute ou 2 minutes pour parler de moi, vite fait. Pour la chaîne, beaucoup de retard sur les vidéos, j'ai fait plein de problèmes. En gros, hors blague, pourquoi la vidéo sur Niche a pris du temps, de la flemme, mauvaise organisation, je suis tombé malade, j'ai joué à des choses, j'ai mes cours qui m'ont bouffé beaucoup du temps. Genre vraiment, la team, écoutez-moi. J'ai le bac cette année. Et soyez indulgents s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Mais ouais, il y a plein de trucs comme ça. Mais bon, on va un peu mieux faire. Je voulais beaucoup produire pendant les vacances, mais le problème c'est que j'ai été malade la moitié, et là je peux enfin produire. Du coup, je vais à fond bosser sur les prochaines vidéos maintenant, même si on est le 30. Et que, ouais, bah mercredi non, parce que mardi soir il y a le nouvel an et je vais me défoncer la gueule. Donc voilà. Enfin bref. Je suis beaucoup sur le serveur Discord, je vais reprendre les lives un petit peu je pense, après sur quel jeu je sais pas, je vais voir, parce que je peux pas faire des lives où je parle avec vous parce qu'il n'y a pas assez de monde, donc n'hésitez pas à vous abonner et à passer sur les lives, mettre la cloche, comme ça vous serez informés, et même souvent j'annonce les lives à l'avance sur l'onglet communauté et sur le serveur Discord, voilà, et je suis extrêmement actif sur le serveur Discord, donc n'hésitez pas à venir passer, à discuter, à faire un coucou en voc ou ce que vous voulez, bref voilà. Aussi j'organise un concours, voilà, j'organise un concours sur mon serveur pour le nouvel an, je l'avais dit. Voilà, je sais faire gagner entre 10 et 15 euros de cartes cadeaux, ça dépend de la plateforme. Voilà, donc n'hésitez pas à venir participer, ce sera un tirage au sort d'ici une semaine je pense, donc on verra bien. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et comme j'ai dit de rejoindre le serveur Discord. Voilà, on va essayer de parler plus lentement. Bref, déjà ouais aussi bonne année, parce que je fais ça le 30 et elle va sortir soit le 30 soit le 31, donc j'ai déjà du retard, donc let's go. Mais bon voilà, et du coup n'oubliez pas qu'avec cette nouvelle année, nous serons aussi proches de 2050 que 2000.